salut à tous, c'est Swissman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mode sur Call of Duty 4 Modern Warfare. Donc cette fois il s'agit du mode Gun Game, que la plupart d'entre vous le connaissez certainement de Black Ops. Celui-là est différent de celui de Black Ops, je vais vous le comparer et tout simplement c'est aussi pour vous dire que ce n'est pas Triarch qui a inventé ce mode. Donc certains le pensent, pas beaucoup je pense, c'est un peu bête mais bon bref. Le jeu le plus ancien où j'avais joué un gun game c'était Quake, ensuite il y a eu Counter Strike etc. Mais voilà, c'est vraiment un mode, je sais pas s'il a été inventé lors de la sortie de Quake, enfin un peu après, mais en gros c'est le jeu le plus ancien où j'ai joué à un gun game. Donc ce gun game, pour monter de niveau il faut faire 2 kills, vous voyez en bas que c'est marqué You're on level 4 Desert Eagle, kill 1 sur 2, donc j'ai déjà tué un mec au Desert Eagle, je dois en tuer un deuxième pour monter de niveau. Il y a pas mal de niveaux, il y en a plus que sur Black Ops. Là il y a 29 niveaux et c'est tout simplement toutes les armes plus deux autres 3 trucs. Donc les armes en fait c'est dans l'ordre, si vous voulez créer une classe, si vous comprenez, enfin vous allez comprendre. Donc l'ordre des niveaux, il y a M9, USP 45, Colt 1911, Desert Eagle, ensuite les fusils à pompe, Winchester 1200 et le Benelli M1014, ensuite les pistolets mitrailleurs, donc MP5, Scorpion, Uzi, AK-74 du P90, ensuite on passe au fusil d'assaut, M16, AK-47, M4, G3, G36, M14 et MP44, qui devrait normalement s'appeler STG-44, petite parenthèse, enfin ouais bref c'est une erreur dans Infinity Ward. Qui n'est pas très importante d'ailleurs, mais bon voilà, j'aime bien remarquer ce genre de petits détails. Donc ensuite les fusils mitrailleurs, il y a la M249, le RPD, la M60, ensuite pour finir les snipers M40A3, M21, Dragunov R700 et le Barrett. Et les 3 derniers niveaux sont grenade, couteau et C4. Donc le couteau, dans Black Ops, quand on donne un coup de couteau à quelqu'un sur du gun game, il perd un niveau. Dans ce gun game là, vous lui volez carrément un niveau, c'est-à-dire que vous, vous montez d'un niveau et lui régresse. Donc c'est assez utile, on va dire, c'est quand même chiant. Donc les mecs ils arrêtent pas de vous courir dessus. On va dire que si vous voyez un mec de dos, vous allez plutôt tenter de lui mettre un coup de couteau plutôt que de le flinguer. C'est quand même assez efficace, surtout les niveaux assez difficiles comme la grenade. C'est vraiment chiant de faire des frags à la grenade, mais ouais. C'est plutôt simple si vous avez de la technique, mais voilà, il faut garder la grenade dans la main, vous entendez un mec passer, vous la lancez, ou bien alors vous la lancez en l'air de sorte à ce qu'elle atterrisse sur un bâtiment ou un mec est en train de camper. Enfin bref, il y a plein de techniques, mais le plus simple c'est de mettre un coup de couteau et vous avez besoin d'en mettre un seul pour monter de niveau, alors qu'il faudrait faire 2 kills à la grenade. Et il y a le niveau couteau, c'est le seul niveau où il faut 2 coups de couteau pour monter, c'est logique. Ce serait un peu bête si c'est un niveau couteau et que si vous en mettez un, vous passez le niveau suivant, ce serait un peu bizarre, enfin bref. Donc là, c'est un gameplay que j'ai fait tout à l'heure, il y avait une dizaine de personnes dans la partie, je crois qu'il y en a des qui rejoignent. Ce qu'il y a de spécial dans ce gun game, on sait que dans Black Ops, la partie, on peut pas rejoindre une partie au cours de gun game, tout simplement à cause de la mise, et puis ce serait salaud de commencer avec des armes moins bien que les autres, tout simplement. Donc dans ce gun game, si vous rejoignez un serve gun game, en tout cas celui-là, vous aurez l'arme de celui qui est le plus bas niveau. Donc c'est clair que si des mecs arrêtent pas de se rejoindre dans des intervalles de 2 minutes, ils auront toujours les pistolets, mais par exemple s'il y a 10 personnes et au bout d'un quart d'heure vous rejoignez le serveur, vous aurez je sais pas, peut-être un Uzi ou bien, enfin l'arme du moins bon. Mais bon, le plus intéressant c'est quand même d'attendre la fin de la partie, de s'amuser un peu et de recommencer. Donc les sons que vous entendez comme Killing Spree, Headshot, y'a quoi encore? Enfin voilà, Humiliation, tout ce genre de trucs. Enfin Humiliation je suis pas sûr, mais ouais je pense en gros. Ça vient du jeu Unreal Tournament, ces sons sont assez connus, je pense que beaucoup d'entre vous les reconnaîtront. Et quand vous entendez Humiliation, c'est tout simplement qu'un mec vient de se faire cutter. Donc vous verrez après que moi je vais me faire cutter pas mal de fois. Le truc c'est que je sais plus trop quoi dire parce que la vidéo dure assez long, c'est aussi pour ça que j'ai accéléré certains passages. Mais en gros, je vais faire des beaux fails au sniper, tout simplement. Je suis pas habitué à ces snipers parce qu'en pro mode on vise plus rapidement. Enfin bref, c'est une mauvaise excuse. Là un fail, un spray qui marche pas.
Donc j'ai le M21, c'est assez facile de faire des kills avec le M21, vu que c'est du hardcore. Vous voyez en bas à gauche c'est marqué Elf 30, donc en 30 HP au lieu de 100, donc on voit bien que c'est du hardcore. On tue les mecs facilement, même au pistolet 1, headshot je crois, c'est bon. Je suis pas sûr mais ça doit être ça. Donc là vous voyez que je me suis pris une balle à travers le mur et j'ai perdu la moitié. Donc à travers le mur, hein, ça sur moi, je serais mort. Je viens de me faire cutter, je suis même 2 fois, hein, je suis descendu, redescendu au M40 et ensuite à la M60. Donc là j'ai redébloqué le M40. Je crois que je m'étais un peu énervé de me prendre tous ces coups de couteau, c'est vraiment énervant. Surtout que je crois que j'étais le premier, enfin. Il me semble que je vais finir premier aussi. Bref. Vous verrez bien. Là, regardez ces fails magnifiques. Je bouge même pas avec le viseur, je tire juste à côté sans rien changer. C'est un peu débile, mais enfin bref. Il y aura l'IP du serveur dans la description et peut-être d'autres IP de serveur Gun Game. Hein. Si j'en trouve, je vais bientôt faire une vidéo où je vais répondre à toutes les questions qui sont le plus souvent posées. Donc en général c'est des questions sur Code 4, comment installer ce mode, est-ce que c'est disponible sur console, enfin voilà, je vais faire une vidéo d'une peut-être 5-10 minutes pour vous répondre à plein de trucs. Et si vous me posez une question en MP dont la réponse serait dans la vidéo, bah, je vous mettrai le lien de la vidéo, ça sera plus simple parce que ouais, il y a des questions qui reviennent vraiment souvent, c'est assez lassant d'y répondre. Surtout qu'en général c'est quelque chose que je dis dans la vidéo, comme par exemple est-ce que c'est disponible sur console. À part les premières vidéos que j'avais fait bien sûr, mais maintenant je me suis corrigé, je dis à chaque fois presque tout. Donc je le redis, ce mode est disponible uniquement sur Call of Duty 4 sur PC. Voilà, vous pouvez ajouter aussi mon Steam, mon Xfire si vous voulez me demander d'autres trucs ou des trucs plus personnels. C'est dans la description de ma chaîne YouTube. Donc là je crois que je vais faire un petit spray au M21 à travers les escaliers, ouais je l'ai eu. Vous allez peut-être me dire c'est un truc de noob de sprayer, je vous répondrai oui, mais bon c'est du gun game, hein, on vous donne l'arme, vous avez pas le choix, vous devez faire des kills avec, alors autant tenter n'importe quoi, je n'ai rien à foutre de sprayer ou quoi que ce soit avec le Barrett, l'M21 ou le Dragunov, ni de faire des quickscopes avec les snipers coup par coup. Donc là tout simplement je crois que ça va aller assez vite pour la fin, je sais pas si c'est encore le moment, donc je débloque le Dragunov, double kill, donc vous voyez que c'est quand on tue 2 personnes dans un intervalle de temps assez rapide, et bah, que ça marque double kill tout simplement, c'est sympathique. Donc j'ai fait un kill au Dragunov, il m'en faut encore un, je crois que là ça va aller assez vite, je sais plus. Alors oui donc... J'en tue un normalement, si je ne m'abuse, ouais, donc je le cut. De toute façon il me fallait un seul kill, mais c'est salaud pour lui parce qu'il a perdu un niveau. Je débloque le R700, je ne vais jamais tirer de balle avec, enfin oui, une dans le vide, mais je mets un cut directement. Je débloque le Barrett, un petit travers assez sympathique à travers la tôle. Là, des tirs dégueulasses, lui je l'ai eu. Et c'est maintenant que je dois faire des kills à la grenade, mais plus maintenant déjà, parce que bah, tout simplement j'en ai cuté un. Et que je débloque le niveau couteau, donc je dois faire 2 kills au couteau, je fais le premier. Ça c'est vraiment un niveau, ça dépend de la map, si c'est une petite map ou une map souvent à l'intérieur, suivant comment c'est difficile de faire des kills au couteau, surtout que c'est risqué parce que si la personne en face de vous met un coup de couteau, bah c'est bon, vous baissez d'un niveau et puis voilà, c'est trop chiant, je déteste ça malgré que moi je mets des coups de couteau, bon bah c'est le gun game, hein, voilà. Donc le dernier niveau, le C4, bah, tout ce que j'ai fait tout simplement, j'ai collé du C4 dans les escaliers en attendant d'entendre les bruits de pas de quelqu'un. C'est une technique simple hein, pour tuer des mecs ou sinon vous attendez qu'un mec vous poursuive, vous lancez le C4 en arrière et vous le faites péter. Donc là il y en a un qui est venu, il s'est retourné pour voir si quelqu'un l'attendait dans les escaliers, du coup il a pas vu le C4, c'est con pour lui. Ça me fait le premier kill du niveau 29, vous aurez aussi entendu pendant la vidéo, j'ai oublié de vous le dire, le petit bruit sympathique à la Mario quand on monte de niveau, là il vient de se produire. Donc j'ai gagné la partie, donc 29 niveaux. Et c'est marqué, le deuxième il a été humilié. Je crois que c'est celui qui s'est pris le plus de coups de couteau, je suis pas sûr du tout en fait, mais voilà, ça doit être ça normalement.
Donc ça faisait pas mal de temps quand même que j'avais pas joué au gun game, hein. Je crois que j'ai fait 3 parties, enfin c'était ma troisième, pour vite vous montrer ce mode. Puis bon, j'y ai repris goût, donc je pense que je vais y rejouer un peu. Donc là, pour la fin de la vidéo, je vais vous montrer un mode une balle dans la chambre, donc UBC ou One in the Chamber. Tout simplement, c'est un serve en fait recherche et destruction en pro mode avec 20 manches où la dernière manche est une manche une balle dans la chambre. Donc vous avez une vie, hein, il n'y en a pas 2 ou 3, je sais plus combien c'est. Vous avez le M40A3 et non un pistolet avec un réticule tout petit, donc c'est facile de faire des no-scopes across the map, tout simplement, de l'autre bout de la map, et vous ne pouvez pas viser, donc c'est le but en fait de faire des petits no-scopes assez précis, ou bien de faire de donner des coups de cut tout simplement. Donc là je viens de gagner une balle. J'ai pas enregistré beaucoup de ces parties de ces manches de une balle dans la chambre. Bah, c'était une des meilleures parce que bon, tout le monde rush au début, enfin c'est assez chaud de faire des kills, mais je voulais quand même vous montrer ce petit truc que je trouve sympa. Donc il y aura aussi l'IP de ce serveur dans la description. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Pour ceux qui la regardent sur Code QG, si vous avez aimé, allez vous abonner à ma chaîne, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Donc pour ceux qui reviennent de vacances par exemple, vous n'avez pas forcément vu les autres. Si ça vous intéresse, les modes de Code 4. A plus.